quand on lit attentivement les romanciers du XIXe siècle, on se rend rapidement compte que quand ils abordent la question politique, le monde politique, ils décrivent en réalité quasiment notre actualité du XXe siècle et du XXIe siècle. On change quelques dates et quelques noms, et tout ce qu'ils abordent, tout ce qui est mis en place, on le retrouve tel quel aujourd'hui. La politique, elle est éparpillée, en fait, dans toute la création romanesque du XIXe. Elle démarre avec Balzac, avec Daudet, Zola, et puis des écrivains plus modestes, comme Octave Feuillet ou Félicien Champsaur. Quelqu'un comme Gambetta est d'abord un homme de province qui est monté à Paris. Et cet attachement aux racines de la France profonde, on le retrouve, par exemple, Alain Juppé est élu à Bordeaux, et c'est là qu'il s'enracine. Jacques Chirac, c'est la Corrèze. Giscard d'Estaing, c'est le Puy-de-Dôme. Enfin, il est important pour un homme politique, pour réussir à Paris, d'incarner la France profonde. Pour Zola, Eugène Rougon est un homme issu de la Provence, c'est un Provençal. Numa Roumestan, chez Daudet, est un Provençal également. Ce sont des hommes comme Gambetta qui quittent le Sud pour devenir des hommes politiques nationaux, qui donc ont cet avantage d'incarner la France parce qu'ils sont les hommes d'un terroir. Le 19e est le siècle où la foule apparaît à la fois dans le roman, avec Zola, où il y a des scènes d'insurrection, des scènes de grève dans Germinal, et dans le monde politique réel, la foule aussi devient un véritable acteur. Par exemple en 1830, en 1848, jusqu'à aujourd'hui, où on a vu récemment avec les Gilets jaunes, le président de la République contraint d'ouvrir des débats